Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans des temps un peu particuliers, un moment un peu spécial, parce que ce n'est pas habituel que nous puissions tenir ce genre de culte dans des conditions comme celle-ci. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela que Dieu a mis sur notre chemin, afin que ceci puisse être possible. En premier lieu, donc, nous bénissons notre bien-aimé frère Mabiala qui a payé de son argent. De temps en temps ici à TPT, donc la télé pour tous. Chaîne que je retrouve après beaucoup d'années. Que Dieu bénisse aussi cette chaîne. Dieu bénisse tous ces jeunes gens qui sont derrière l'ombre pour que ce genre d'émission puisse être une réussite. De temps en temps, chaque dimanche, nous aurons à passer ici à partir de 9h jusqu'à 10h. Avant que je puisse aller continuer à prêcher de 10h30 jusqu'à 11h30. Ceux qui peuvent nous suivre partout ailleurs dans le monde. Et comme d'habitude, pour le respect pour la parole de Dieu, nous allons donc nous tenir debout pour lire la parole. Et en cela, nous prendrons donc le livre Les Actes des Apôtres. Actes chapitre 7. Nous allons commencer à lire depuis le verset 10. On dit ceci. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Excusez-moi, donc nous pouvons recommencer, donc prendre cela depuis le verset 7 plutôt. Mais à la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Puisse Dieu bénir donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme ce sera un peu beaucoup plus aussi évangélique, et beaucoup de frères de Rouge-Gorge qui vont écouter ce message, ou encore qui vont regarder par la télé. Donc vous allez nous supporter. De temps en temps, nous allons essayer de toucher ce message d'une manière évangélique. Ainsi donc nous allons parler sur la circoncision. La circoncision qui a lieu le 8e jour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la circoncision? Circoncision selon la Bible, c'est enlever le surplus de la chair. Enlever le surplus de la chair. Et ceci ne concerne pas tout le monde. Ça concerne seulement les mâles. Parce que la femme n'est pas incluse dans la circoncision. Et l'histoire de la circoncision commence depuis des temps anciens. Ceci commence avec Abraham. Abraham qui était tout d'abord non pas un juif. Et ceci, beaucoup de gens doivent le connaître. Ils doivent déjà le savoir. Abraham n'était pas un juif au préalable. C'était un païen. Il était de Our en Chaldée. Il était un païen. Il était babylonien. Mais cet homme ici
Dieu va l'appeler à sortir de son pays. Sortir de son pays. Laisser ses parents. Laisser sa famille. Mais le voilà qui sort juste avec sa femme. Et son neveu. Son neveu Lot. Mais ici le prophète de notre temps, William Branham avait l'habitude de dire, quand Dieu appelle un homme, ici dans cet appel, on n'a pas cité le nom de Sarah. Mais Sarah a écouté dans le silence, derrière le nom de son mari. Elle a écouté aussi son nom. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Est-ce qu'en cela nous donnons l'autorisation aux femmes de prêcher? Non, vous êtes appelés sous une autre forme d'appel. Parce que la Bible est claire là-dessus. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Nous ne sommes pas des misogynes. Nous ne sommes pas de ceux-là qui haïssent les femmes. Mais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est ce que dit la parole de Dieu. Bien que nous avons beaucoup de gens qui donnent des explications à gauche et à droite, en disant qu'ils sont ceux-là qui ont vu Jésus être ressuscité le premier. Est-ce que cela peut enlever la parole de Dieu? Cela peut annuler la parole de Dieu. Parce que même quand Paul en parle, il dit comme le dit aussi la loi. Donc cela remonte des temps anciens. Quelle loi? C'est celle qui est prononcée dans le livre de Genèse. Que tu es femme comme tu as accepté la séduction. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est Ève qui fut séduite. Et comme c'est elle qui fut séduite, alors c'est elle qui fut rendue coupable de transgression. Elle a perdu alors sa place d'égalité avec l'homme. C'est depuis la chute que l'homme a eu la prééminence sur la femme. Je crois de tout mon cœur, sœur, maman pasteur, tu seras une grande bénédiction en servant ton mari d'une autre manière que de vouloir être derrière la chair. Que Dieu vous bénisse. Quand Abraham a entendu Dieu l'appeler, Sarah aussi a entendu Dieu derrière le nom de son mari. Dieu dit Monsieur Lifoko. Par le mariage, la femme porte le nom de son mari. C'est ce qui fait que quand on dit Lifoko, ça ne s'arrête pas une seule personne. Lifoko, vous avez la femme qui s'appelle Madame Lifoko. Vous avez aussi les enfants qui s'appellent aussi Lifoko. C'est pourquoi je crois que la femme du pasteur doit se comporter en tant que telle. Pas seulement la femme du pasteur, même les enfants du pasteur doivent se comporter bien. Parce que tous y participent au sacerdoce. Alors nous avons ici Abraham qui sort de son pays. Sa femme écoute la voix et Dieu derrière le nom de son mari. Cet homme, il était déjà âgé. Quand Dieu traite avec lui, il était stérile, vous le savez. Dans leur couple, il manquait un enfant. Et vous savez qu'un couple est bien soudé, c'est quand il y a un enfant. Quand il n'y a pas d'enfant, tout peut arriver. Alors cet homme sort de son pays. Il sort avec Sarah son épouse. Et quand ils arrivent, Dieu leur fait la promesse. Comme quoi je te bénirai. Je te donnerai un enfant. Je te bénirai. Et je te donnerai un enfant. Et tu m'appartiendras. Tu seras à moi. Alors
Pour que Dieu concrétise cette promesse d'appartenir à lui, Dieu voulait créer une différence. Une différence dans la chair d'Abraham. Non pas quelque chose de spirituel, mais quelque chose de physique. Quelque chose de matériel. Je vous dis ici qu'Abraham était âgé. Il avait déjà dans les 90 ans. Mais Dieu l'appelle pour que tu puisses être vraiment à moi. Et que tu m'appartiennes. Tu dois porter une marque. Tu dois porter un sceau. Gloire à Dieu. Une marque, un sceau. Vous savez, un sceau, un signe dans ta chair qui montrera désormais que toi tu m'appartiens. Si quelqu'un te posait la question, Abraham, connais-tu Dieu? Étais-tu avec Dieu? Tu pourras lui montrer la marque. Et quelle a été cette marque? C'était la circoncision. Sa circoncision dans sa chair. Comme le dit l'interprète, vous avez compris. Je vais vous donner la définition. La circoncision, c'est enlever le surplus de la chair. Pas n'importe quelle chair. Pas le doigt, pas le nez, pas la bouche, pas la langue. Mais c'est dans le sexe masculin que Dieu demande qu'on enlève le surplus. On enlève ce qu'on appelle le prépuce. Parce que déjà d'emblée, dans tous les choses, vous savez que quand un homme porte le prépuce, hygiéniquement il est sale. Et il peut attraper toutes les maladies possibles. Le prépuce n'aide pas à l'hygiène. Donc quand on circoncis, ça t'amène à une certaine purification. Gloire à Dieu. Celui qui n'est pas circoncis est sale et impur. Celui qui est circoncis est pur. C'est aussi simple cette différence. Et voilà que cet homme accepte. Très vieux qu'il était. Je dis très vieux qu'il était. Il accepte qu'on le circoncise en tant que vieux. Frère, mieux vaut être circoncis étant bébé, parce que la peuple se cicatrise rapidement. Mais être circoncis en tant que vieux, grand-père, ce n'était pas facile. Mais par obéissance à la parole de Dieu, celui-ci accepte d'être circoncis. On l'a circoncis lui, et lui à son tour a attendu. C'était pour la première fois. Lui-même il était païen. Je le fais sortir. 90 ans Dieu le circoncis. Mais celui-ci, quand il va commencer à avoir des enfants, c'est pour la première fois qu'on a vu au 8e jour de la naissance de l'enfant que Abraham a commencé à circoncire les enfants bébés. À 8 jours de la naissance, l'enfant était circoncis. Pourquoi étant bébé? C'est parce que dans sa chair, les nerfs ne sont pas vraiment bien faits. Et la peuple se cicatrisait vite. Il n'aura pas vraiment mal. Quelle image que de servir Dieu quand tu es enfant. Servir Dieu quand tu es jeune. N'attends pas de devenir vieux pour servir Dieu. Vous savez, même quand un homme âgé se
casse même l'os. Il est très difficile pour cet homme que l'os puisse se reconstruire. Parce que l'os a vieilli. Mais quand un enfant se casse l'os, c'est très facile que l'os soit recollé. Vous voyez, nous aussi nous avons des problèmes à recoller les os spirituels. Les hommes qui ont été déjà dans le monde, ils ont accumulé du Karl Marx, ils ont accumulé beaucoup de léninisme, ils ont accumulé du marxisme. Quand un tel homme tu lui dis que Dieu peut entrer dans la chair d'un homme, qu'est-ce qui vient en premier? Des raisonnements. C'est pourquoi quand tu prends quelqu'un enfant, il y a déjà l'innocence, il peut facilement croire. C'est pourquoi la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais quoi de meilleur que de servir Dieu étant jeune? Moi je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai 53 ans, mais j'ai donné ma vie à Christ. J'avais 15 ans. Quelle gloire! Nous parlons ici aux jeunes gens qui sont à Pointe-Noire. Partout même au Kabinda. Il est temps de servir le Dieu du ciel. Jeune homme, fie-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Voyez, la circoncision c'était déjà de l'enfance. Dès l'enfance. Et quel jour? Au 8e jour, celui d'Abraham, fils d'Abraham, c'était quand il était vieux. Et pour la première fois, le 8e jour, fut évoqué avec son fils. Et celui-ci, Isaac aussi a circoncis son fils. 8 jours après, c'est parti comme ça. Mais nous avons aussi dans la Bible un grand homme appelé Moïse. Vous savez que Moïse c'est celui qui est venu avec la loi. C'est celui qui prêchait. Mais celui-ci vient, il dit aux enfants d'Israël, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, vous devez être circoncis. Vous devez être circoncis. Mais lui-même, selon la Bible, avait son premier fils, son premier né. Mais celui-ci n'était pas circoncis. Frère, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est descendu pour tuer Moïse. D'où l'importance de la circoncision. Parce qu'un grand prophète a failli perdre sa vie. Non pas parce que lui-même il n'était pas circoncis, mais parce que sa progéniture n'était pas circoncis. Comment peux-tu prêcher aux gens la parole alors que toi-même tu ne vis pas la parole? Comment peux-tu dire aux gens d'être saint alors que toi-même tu es impur? Ça c'est la plus grande grosse pierre d'achoppement. Je l'ai dit à nous autres hommes de Dieu, nous sommes devenus des pierres d'achoppement. Nous prêchons, nous disons autre chose. Quand nous vivons autre chose. L'église est devenue même quelque part un endroit insécure, là où les gens ont peur de laisser même leurs enfants, leurs femmes venir prier, parce qu'ils ont peur, parce que le pasteur lui-même, c'est lui le premier pieux. Moïse amène la loi, lui-même il oublie de circoncire son enfant.
Quel enseignement? Oh cher prédicateur, avant d'amener l'église à la perfection, sois toi-même parfait. C'est pourquoi William Branham avait l'habitude de dire, vous ne pouvez pas prêcher quelque chose que vous ne pourriez pas vivre vous-même. Vous pouvez prêcher que la chose que vous pourriez vivre par vous-même. Donc prêche ta propre prédication et prêche ta propre vie. Parce que vous savez que Jésus-Christ n'était rien d'autre que sa parole. Il était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Un exemple. Je peux disparaître de la chair et je continue à parler. Vous ne me voyez pas, mais vous entendez ma voix. Pour celui qui ne me voit pas, il peut dire le pasteur Lifoko est là. Parce que moi et ma parole, nous sommes un. Donc même si tu ne me vois pas, mais si tu entends le corde vocal, si tu entends les timbres vocaux, tu peux dire celui-là qui est derrière la maison. Ma présence est liée à ma voix. Ma voix et moi, nous sommes un. La parole que tu prêches devait devenir une seule chose. Laissez-moi dire quelque chose en passant. Voyez, nous autres qui sommes des pasteurs, beaucoup oublient même qu'ils sont des brebis avant d'être bergers. N'est-ce pas, Jésus est né dans une étable, c'est-à-dire lui-même il était tout d'abord brebis, agneau, et puis est devenu le berger d'Israël. Donc le prédicateur doit être celui qui se prêche en premier. Gloire à Dieu. Vous voyez, laissez-moi lire quelque chose. Parce que nous avons l'habitude de lire. Nous avons l'habitude de lire un peu le prophète William Branham pour essayer un peu de donner sens à ce que nous parlons. Vous voyez, je voudrais lire ceci. Il dit ceci que cette circoncision Israël à Kadesh Barnea, c'est une prédication du prophète William Branham. Il a prêché samedi le 28 353. Il y a beaucoup de gens qui attaquent William Branham. Et pourquoi? Et ils nous disent aussi nous autres. Les gens qui croient le message de Branham n'aiment pas lire la Bible. Ils aiment toujours dans leur réunion parfois de temps en temps dire Branham. Ce n'est pas correct. Ça c'est votre manière de voir les choses. Mais permettez-moi tout d'abord de lire un peu dans la Bible. Ce que vous appelez la parole de Dieu, ce que moi j'appelle parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, il est écrit Ézéchiel chapitre 33. Est-ce que Ézéchiel c'est le nom de Dieu? Je monte Amos chapitre 2. Est-ce que Amos c'est le nom de Dieu ou c'est le nom d'un homme? Laisse-moi monter Matthieu. Laisse-moi monter Jean. Laisse-moi monter Luc. Ça pouvait être aussi Matondo. Est-ce qu'il y a un péché? Ça pouvait être Matondo chapitre 2. Luc, Jean. C'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Jean. Mais vous comprenez que quand Jean parle, c'est Dieu dans Jean qui parle. Et la formule est trop longue de dire Jean, Dieu dans Jean parle. Au chapitre 3. Mais nous coupons directement Jean chapitre 2. Pour le lecteur de la Bible,
Ils savent qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit pour apporter ces vérités. Ce n'est pas de leur propre part qu'ils ont écrit. Mais ils ont écrit tout en étant poussés par le Saint-Esprit. Alors nous disons aussi, dans la Bible il est écrit, Colossiens chapitre 2. Ça pouvait être Ponténégrel. Chapitre 2. Pourquoi pas Brazzavillois. Chapitre 1. Parce que Colossiens, ce sont les habitants de Colosse. Corinthiens, ce sont les habitants de Corinthe. Ponténégrel, ce sont les habitants de Pointe-Noire. Brazzavillois, ce sont les habitants de Brazzaville. Dolisiens, les habitants de Dolisie. Ça pouvait être ça aussi. Pourquoi vous êtes complexés? Que ce soit Colossiens vous croyez, Corinthiens vous croyez, et vous êtes des Corinthiens, la parole de Dieu. Mais si les temps étaient écrits avec des habitants de Dolisie, ça pouvait être aussi Dolisie. Supportez-nous. À chaque fois nous allons dire Branham a dit. Comprenez, c'est Dieu qui parle dans Branham. Il dit dans sa prédication Israël à Kadesh Barnea. Paragraphe 48 il dit, maintenant Dieu se prépare à délivrer. Et nous avons vu qu'il était, que Moïse a mené avec lui son propre fils, qui était incirconcis, pour délivrer les enfants d'Israël. Et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son enfant et le jetant devant lui, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Vous savez, avez-vous déjà étudié cela de très près? Moïse était colérique. Vous savez, c'est ce qui l'empêcha finalement d'entrer dans la terre promise. Parce que Dieu lui avait dit de frapper le rocher une fois, mais il a frappé le rocher 2 fois. Parce qu'il était emporté, il était dans la colère. C'est pourquoi Dieu lui a donné aussi une femme au caractère dur. La femme qui est à côté de toi, qui est très dure, c'est un enseignement pour toi. C'est pour te ramener à être tendre. C'est pour te ramener à être doux. Vous voyez, la femme qui était de tempérament explosif, Dieu l'avait placée là-bas et lui avait donné une petite femme qui était aussi de tempérament explosif. Je parie vous aussi, n'est-ce pas? Ils ont eu quelques ennuis derrière ces déserts. Dieu sait comment vous adoucir. Et s'il s'occupa de lui là-bas à l'aide d'une petite femme, elle coupa le prépuce et le jeta devant lui en disant, tu es un époux de sang. Oh là là, il savait comment s'occuper de lui. Comment le débarrasser de cette humeur colérique. Très très bien. Voyez frère, la mort s'approchait de Moïse. Parce que lui-même il a prêché la circoncision, mais il n'a pas circoncis son fils. Et l'ange de la mort venait. Qu'est-ce que la femme de Moïse a fait? Elle a pris la pierre. Quelque part la pierre c'est Christ. Quelque part la pierre c'est la révélation. Elle est allée prendre le surplis de son bébé. Elle a jeté. C'est aussi une recommandation que nous donnons à l'église. Dieu vous donne la pierre qui est Jésus-Christ. Ayez la capacité d'enlever l'inutile. Enlever l'inutile dans nos services. Enlever l'inutile dans nos prédications. C'est là. Vous entrez dans une église. On sait que dans ces ça prend 1h30 avec une petite prédication de 30 minutes. Oh Séphora, prends la pierre qui est Jésus, coupe cela, mets cela dehors. Il faut qu'on ait l'essentiel. Enlever les surplus. Vous savez, William Branham avait l'habitude de dire, les guérisons
l'argent, la prospérité, ce n'est que le surplus que Dieu donne à ses enfants. Mais le véritable but pour lequel Christ est mort, c'est le salut, que l'homme devienne Dieu. Et nous aussi, dans nos églises, c'est pourquoi parfois les gens disent, les gens de Branham là, ils sont bizarres. Ils se critiquent. Non, nous ne critiquons pas. Nous avons la pierre. Quand nous voyons des gens qui viennent, oh, venez, vous serez guéris. Les gens qui tombent, il était debout païen, il tombe païen, il se relève païen. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pierre, on coupe le surplus, on jette ça dehors. C'est pour que Moïse ne soit pas mort. Notre Moïse à nous. Alléluia. Notre Moïse à nous. Pour qu'il ne soit pas mort, nous coupons le surplus de la chair. Tout ce qui est inutile. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, Dieu aime qu'on aille à l'essentiel. J'ai vu avec le coronavirus des gens qui avaient des visas, comme nous autres ici. Tu as des visas du Canada, visa 3 ans, visa de l'Europe, visa de ceci. Mais quand on a entendu comment Corona fait les choses, demandez aux gens, est-ce que tu veux prendre Air France pour voyager? La mort qui vient là, tu m'envoies aller mourir. Pourquoi me servirait d'aller au Canada pour aller mourir? Nous sommes allés à l'essentiel. C'est-à-dire, se confiner, se cacher derrière la mort. En ce moment-là, le voyage ne compte plus. En ce moment-là, le visa ne compte plus. Ce qui compte, on coupe, on jette et on vit dans l'essentiel. Le budget est devenu essentiel. Le manger est devenu essentiel. S'habiller est devenu essentiel. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'essentiel. Même les habitudes que nous avions là. Manger les œufs, les ceci, actuellement, il faut aller à l'essentiel. Gloire à Dieu. Oui, c'est comme un homme. Quand nous parlons de la vie, un homme qui tombe dans l'eau, qui descend dans l'eau, dans un fleuve, et que vous prenez pour l'élever, et le voilà qui sort et qui avale une vraie bouffée d'air. Il commence à respirer. Il commence à respirer. Posez la question à un tel. Mon frère, quand tu étais en bas, est-ce que tu aimerais aller en France? Il te dira, pour moi, ce n'est pas la France, rien, l'Amérique, Canada. Pour moi, c'était sortir des eaux, fuir la mort et avaler l'oxygène. L'oxygène qui est Christ. Alors nous évoluons rapidement. Nous arrivons ici avec la venue de Jésus. Jésus lui-même qui était le Dieu Jéhovah. Alléluia. Alléluia. De quelque chose. C'est Jésus. C'est Jésus. Il était né, identifié dans une tribu. La tribu de Joseph. Qui était la tribu de Juda. Et quand il est né, comme vous le savez, il n'est pas né dans une maternité. Le roi du ciel a emprunté même l'endroit pour naître. Il a emprunté tout. Il a emprunté tout. Alors que c'était lui le détenteur. Il est allé naître dans une étable. Et pour le couvrir, la divinité a été emmaillotée par des langes. Vous savez ce qu'on appelle les langes? Comme c'était dans une étable, quand on prend les vaches, les taureaux, les chevaux, pour tirer, des machines
machines pour faire la culture. Il y a de morceaux d'habits qu'on appelle des langes. On met tout autour de l'animal pour tirer la machine. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'habits. Il n'y avait pas de pampers. Il n'y avait pas de couches. Le roi du ciel a pris des langes. On l'a mailloté. Mais comme lui-même ne pouvait pas détourner sa propre loi, je vous ai dit, Moïse a prêché sans vivre sa prédication. Et l'ange a failli le tuer. Voyez-vous que Dieu ne peut pas vivre sa prédication? Non. Jésus aussi ne pouvait pas échapper à la circoncision. C'est comme ça le premier jour est passé. Pour ceux qui aiment le message, le premier âge est passé. Le deuxième âge est passé. Le troisième âge est passé. Le quatrième âge est passé. Le cinquième, le sixième, le septième âge est terminé. Alléluia. Et vers le soir, c'est pour ça que le Marie, Joseph, ils ont pris la divinité. Dieu dans la chair, emmailloté de l'ange, avec des habits sales. Tu n'as pas d'idée. Et comme en Israël c'est une loi, c'est-à-dire que quand un enfant est né, vous attendez combien de jours? Et vous amenez l'enfant pour la circoncision. Mais voilà que notre enfant est né 8 jours après. C'est-à-dire nous avons dépassé les âges. On l'amène pour la circoncision. Frère, quand il y avait d'autres mamans, laissez-moi vous parler d'une scénette. Il y avait une rangée. Il y avait ceux qui avaient leur bébé. Parce que tu ne peux pas dépasser le 8e jour. Et combien de naissances par jour? Beaucoup. Jésus n'était pas né le seul ce jour-là. Il était né avec beaucoup d'autres bébés. Donc on devait recenser tous ces bébés. Et le 8e jour, tous en direction du temple. Pendant qu'on a mené le bébé, il y avait d'autres mamans avec leur bébé qui étaient bien habillés. Des filles avec des robes roses, des garçons avec des pyjamas bleus. Ça faisait du bruit là. Mon enfant, comment il est beau. Je me souviens, mais elle voulait aussi dire quelque chose. Gloire à Dieu pour le message. Gloire à Dieu pour le prophète. Le 8e jour n'était pas seulement pour la circoncision, mais c'était aussi le jour de la purification de la maman. Donc la maman qui avait vu le sang le jour de sa naissance, de la naissance du bébé, était déclarée impure jusqu'au 8e jour. Prochainement quand je viendrai, je vous lirai dans la Bible. Et la maman était obligée le jour de la circoncision d'amener, si elle était riche, un agneau. Si elle était moins riche, soit ceci. Mais si elle était vraiment pauvre, peut-être une tourterelle. La tourterelle était pour la purification de la maman. Et le bébé passait à la circoncision. Deux fêtes en une. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, Marie était avec la tourterelle. Il y avait ceux qui avaient l'argent, qui avaient des agneaux. Ça se moquait d'elle. Ça parlait d'elle. Mais ça c'est quoi ça? Comment elle est habillée? Comment elle est bizarre? Le Saint-Esprit qui n'a jamais manqué dans un endroit. Dieu n'a jamais manqué de témoins. Malgré même si on t'injurie, malgré tout ce que les gens peuvent te faire, Dieu a toujours un témoin. Là où était un prophète, il s'appelle Siméon. Il a entendu la voix de Dieu lui dire: mets-toi debout. Ce n'est pas seulement le jour de circoncision, ce n'est pas seulement le jour de purification, mais c'est le jour où la divinité est venue à l'humanité.
est allé sous l'effet du Saint-Esprit. Aveugle, il était là ivre de l'onction du Saint-Esprit. Pendant que les mamans parlaient en mal du bébé, lui il est venu la tenue le bébé. Il dit salut d'Israël. Pierre d'achoppement. Cet enfant ici créera une pierre d'achoppement. La divinité dans la chair. Achoppement pour les uns. Bénédiction pour les autres. La bénédiction pour les autres. Salut pour les autres. Folie pour les autres. C'est ce que ça fait. La vérité a toujours double face. Une bénédiction, les injures. Je sais même pendant que je prêche, il y en a de ceux qui ne veulent pas nous écouter. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont en train de nous injurer. Par la même fenêtre, Moïse a regardé. Il a vu ses frères. Par la même fenêtre, Pharaon a regardé. Il a vu des esclaves. La fenêtre n'avait rien. La fenêtre pour elle, innocente. C'est ce qui est dans ta tête qui compte quand tu regardes par la fenêtre. Alors tout d'un coup l'enfant s'approche. Vous savez, quand on circoncisait, il y avait ce qu'on appelle l'instrument de circoncision. Il y avait un instrument de circoncision. On appelait ça les ismel. C'est en hébreu on appelle ça les ismel. Un instrument tranchant de deux côtés. C'est avec ça qu'on circoncise. Et celui qui doit circoncire, en hébreu on l'appelait le mohel. Le mohel, c'est le circonciseur. Et le ismel, c'est la lame pour circoncire. Dès qu'on amène les bébés, le sacrificateur tient le prépuce et il prend, alléluia, il prend les ismel, il le coupe et le sang coule. Et quand le sang coule, le bébé pleure, la maman donne directement à colombe ou la tourterelle pour sa purification. À ce moment-là, elle-même et le bébé étaient déclarés. Alléluia. Mais frère, je vais vous dire ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Tout ce que j'ai pris, c'est de l'histoire. C'est pour arriver à ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous qui croyons le message de l'heure, nous avons déjà dépassé le message de l'église. Il y en a 7. Le dernier de tous les âges, c'est l'âge de la Odyssée. Alors si la circoncision doit te faire, ça doit être quand? Au 8e jour. Alors que le 8e jour, dans la semaine, en réalité il n'y a pas 8 jours. Quand on dit nous sommes au 8e jour, ça veut dire que nous sommes repartis au premier jour. Mais Dieu soit béni. Écoutez-moi bien mes frères. Nous avons un mohel. Le mohel, c'est celui qui circoncise. Et il a comme instrument Ismel. Ismel, c'est à double tranchant. Permettez-moi de lire. Ici, il y a quelqu'un du message qui trouvera sa joie. Alléluia. Alléluia. Écoutez un peu ce que le prophète dit. Il dit ceci. La communion prêchée le 12/2/56. 41. Remarquez, Israël s'est rencontré à ce temple. C'est là qu'ils se réunissaient avant qu'un prosélyte puisse y entrer. Il devait être circoncis, c'est-à-dire subir l'amputation du prépuce du mal. Donc avant qu'un homme puisse venir à Christ, la première chose qu'il doit faire, c'est être circoncis.
circoncis, non par la chair, mais par l'esprit. On les débarrasse de tout ce qui est du monde et de la folie du monde par l'évangile. C'est le bistouri béni. Qu'est-ce que j'appelle le bistouri béni? Les Ismaël. Les bistouri bénis de la circoncision. Et l'unique que je connaisse, c'est Hébreux 4. Alléluia. Alléluia. Où se trouve le bistouri? Où se trouve le Ismaël? C'est dans Hébreux 4. Et qu'est-ce que Hébreux 4 dit? La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer Moël et jointi. Virgule. Elle discerne les pensées de l'esprit. Pas n'importe quelle parole, mais une parole qui amène le discernement de l'esprit. Frères, nous sommes dans la joie de vous annoncer au jour dans lequel nous vivons, Dieu a accompli Luc 17:30. Et qu'est-ce que Luc 17:30? La parole agissante, travaillante, discernant. C'est ce genre de parole qui peut couper le surplus de la chair, qui peut te changer, qui peut t'amener à devenir un Dieu, oh my, qui peut t'amener à devenir un Dieu sur la terre. Frère, au temps dans lequel nous vivons, Dieu a pris un frère. Moi je n'adore pas William Branham, c'est un frère sauvé par la grâce, mais cet homme dans sa vie, on a vu la parole agissante, guérissante, discernant. Or c'est ça le seul instrument qui peut circoncire le cœur d'un homme. Nous-mêmes nous sommes des témoins. Nous sommes des prédications vivantes. Il faut qu'il vous parle. Vous m'avez connu ici. Dans la ville nous sommes là. Avez-vous déjà entendu? On l'a attrapé là-bas avec une femme. On l'a attrapé là-bas, il a volé. Il a fait ceci. Il a fait cela. Non. Parce que le surplus a été enlevé par les Ismaël. Avec un vrai Moël. Un véritable serviteur de Dieu qui tient l'épée. Pas à une seule tranchant, mais à double tranchant. Hébreux 4. La parole agissante jusqu'à discerner. En cela, nous voyons beaucoup de blagues. Je m'avance vers la fin, mais nous voyons beaucoup de blagues. Ça fait qu'est-ce qu'un prophète? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui se font proclamer prophète. On en a vu des aventuriers dans la ville. Il prend le courant, il le met sur un poteau. Heureusement, notre police a fait du bon travail. Les services de renseignement ont repérer leur manœuvre. Quelqu'un qui amène les gens à venir toucher le poteau électrifié. C'est un meurtrier. Il peut tuer les gens. Et il dit il y a l'onction. Il y a l'onction. Heureusement que ces gens-là qui faisaient de cop avec lui, qui n'ont pas été bien payés, ils sont venus pour l'accuser. C'est un menteur. Et il s'est dit quoi? Prophète des nations. En train de prêcher, c'est comme s'il est ivre de whisky ou encore je ne sais pas de quoi. Je suis là. Dans la télé, je vois une femme qui s'appelle Marie. Oh. Déjà, le Congo est de tradition chrétienne. Notre civilisation est judéo-chrétienne. Donc tu vas trouver des maris partout.
Quand tu dis mari, dans ma maison j'ai des maris. J'en ai même 2. Un qui n'a pas dans la famille une mari. Ce n'est pas ça les discernements. Les discernements, c'est ce qui a eu lieu du temps d'Abraham. Oh, Dieu dans la chair, il était là et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente? Frère, il y avait beaucoup de choses à lire, mais je crois que nous continuerons avec ça petit à petit. Vous voyez, cette parole qui discerne, qui coupe le surplus. Pour terminer, il fait quoi? Elle fait quoi? Dans sa prédication, la foi, prêché mercredi le 15 8 56. Écoutez un peu ce que le prophète Branham est en train de dire. Il dit ceci dans paragraphe 30. Si vous ne faites pas partie de la postérité, alors votre esprit, ce même esprit qui était avec Abraham, fait partie de la postérité d'Abraham. Et vous croyez Dieu. Cela a rendu la chose difficile pour les prédicateurs qui ne croient pas dans la guérison divine. Mais c'est ce que dit la Bible. Et quand vous devenez un fils de Dieu, j'ai la nature de mon père, parce que je suis son fils. Et Abraham crut Dieu et il reçut la circoncision comme un sceau de la promesse qui était à venir. Maintenant, nous avons reçu la promesse elle-même, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurant dans l'homme fait de lui un fils de Dieu. Il croit comme Dieu. Amen. Qu'ai-je dit? Il croit comme Dieu. Et où Dieu a-t-il? Comment Dieu a-t-il créé le monde? Hébreux 1. Il a créé à partir de choses dont il ne disposait pas pour les créer. Il a simplement dit qu'il y ait. Il a cru sa parole et la terre même sur laquelle vous êtes assis ce soir n'est rien d'autre que la parole de Dieu rendue manifeste. Si cela n'est pas cela, où a-t-il trouvé les matériaux pour créer cela? D'où cela est-il venu? Dieu a prononcé sa parole, et il a cru sa parole. Mon frère, tu dois être circoncis par la parole de ton temps, la parole qui discerne. C'est cela le vrai Saint-Esprit apporté au travers d'un homme. Oui, vous allez me demander, je peux aller prier seul, n'est-ce pas? Et j'aurai le Saint-Esprit. Mais parfois cela va un peu à l'encontre de loi de Dieu. Connaissez-vous un homme appelé Corneille? Cet homme-là priait, cherchait le Saint-Esprit pour sa vie. Il était en train de chercher une consolation. Et pendant sa prière, à midi, tout d'un coup, les ciels s'ouvrent. Et qu'est-ce qui descend? Un ange. Corneille croyait que l'arrivée de l'ange terminait son problème. Mais à sa surprise générale, l'ange lui dit, moi je suis incapable. Bien sûr c'est un commentaire, mais ça veut dire exactement ce qui s'est passé. Je suis incapable d'amener le Saint-Esprit pour ta circoncision. Parce qu'aujourd'hui la circoncision n'est plus de chair, mais c'est enlever le surplus du bras là qui veut voler, enlever le surplus de cet homme là qui veut toujours faire le sexe avec les femmes, enlever le surplus du mensonge, enlever le surplus de la mauvaise vie. Comment y arriver? Vous croyez que les gens qui vont à l'église c'est pour devenir mauvais? Non, 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 non. Ils ne veulent pas devenir
devenir mauvais. Mais ils n'ont pas trouvé la parole. Les Mohel qu'il faut et les Ismaël qu'il faut. Vous savez, il y a des gens qui ont connu des problèmes, qui sont même morts. Mort. Pourquoi? Parce que le jour de la circoncision, on a mal coupé le prépuce. Et ça a touché les nerfs. Ça a touché les muscles. Hémorragie. Et le bébé meurt. C'est pourquoi il faut trouver quelqu'un qui a la main. Oh, rouge-gorge. Oh, mes frères. N'est-ce pas que ce jour-là, sur la montagne du soleil couchant, Dieu remet l'épée à double tranchant à un homme. Vous savez pourquoi? C'était pour la circoncision. Voilà notre Mohel. Voilà notre Ismaël. Et cette épée-là, elle est aujourd'hui entre les mains des serviteurs de Dieu. Le message de l'heure. La parole qui circoncise. Que Dieu vous bénisse richement. Je vois que la suite, nous allons la voir. Dieu voulant le dimanche prochain. À tous nos frères qui nous ont suivis, nous voulons juste prier pour vous rapidement. Afin que Dieu change quelque chose. Que Dieu change, transforme une certaine destinée. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, donateur de tous les dons excellents. Je me pointe devant ton peuple, car nous devons aller à l'essentiel. Enlever le surplus de la chair. Enlever tout ce qui est inutile. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui veut voir ce miracle dans sa vie, laisse-le être circoncis par le Saint-Esprit maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, papa, tu dis que celui qui est circoncis, il croit comme Dieu. Dieu ne doute pas de sa parole. Il est celui qui a dit au commencement que la lumière soit, alors qu'il n'avait pas de matériel. Il a seulement prononcé la parole et la lumière fut. Nous aussi, nous n'avons pas d'argent. Il y a des confinements, il y a des difficultés. Nous n'avons rien en main à donner, soit des sacs de riz, soit le sel, soit ceci. Nous n'avons rien, Seigneur. Mais nous avons la parole. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est dans des problèmes, qu'il trouve solution. Celui qui a faim, qu'il soit béni. Fais un miracle, Seigneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Prochainement, nous allons mettre un numéro de téléphone. Si vous aurez à demander des prières, des questions, on pourra vous les donner en son temps. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à toutes. Shalom. Shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient.